Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous allez forcément kiffer puisqu'il s'agit d'une nouvelle compilation de fun facts. Et aujourd'hui ça va être des fun facts sur un petit peu tout ce que vous kiffez, c'est-à-dire les séries, les films, les jeux vidéo, j'en passe et des meilleurs. Mais juste avant, je voulais vous parler vite fait du petit sondage que j'ai fait sur YouTube et sur Instagram où je vous demandais si vous aimeriez que je refasse des vidéos d'actualité. Non pas seulement sur le jeu vidéo comme j'ai pu le faire à l'époque, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent, mais sur le jeu vidéo, les films et les séries. Et déjà, bon, vous avez été plus nombreux que ce que je pensais à répondre au sondage, et à l'unanimité, vous avez tous envie que je refasse des vidéos d'actualité. Donc je vous l'annonce, à partir de la semaine prochaine, c'est le retour de l'actualité sur la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir, et juste, j'ai hâte de m'y mettre, en espérant que vous soyez nombreux au rendez-vous. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Et bref, maintenant que ça c'est dit, je vous laisse vous installer confortablement et profiter de ces quelques fun facts. N'en déplaise à Batman, Sherlock Holmes est sûrement le détective de fiction le plus célèbre qui soit. Il est même devenu un personnage historique, au point qu'aujourd'hui encore, il continue de recevoir des lettres à son adresse à Londres. Oui, parce qu'il a beau être un personnage fictif, il a un appartement bien réel qui fait office de musée et que j'ai d'ailleurs eu la chance de visiter, mon père étant un grand fan du personnage. Mais à part ça, saviez-vous qu'en 1893, Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, avait décidé de faire mourir son personnage. Seulement face à la pression des éditeurs et des fans, il fit revenir le détective en 1902 avec Le Chien de Baskerville et en 1903 avec le recueil Le Retour de Sherlock Holmes. Joss Whedon a eu l'idée de la série Buffy contre les vampires en regardant des films d'horreur où c'est tout le temps la jeune fille blonde sans défense qui meurt en premier. Du coup, avec la série Buffy, il a voulu jouer avec ses codes en faisant de la jeune fille blonde une tueuse de vampires. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du fait que Buffy est blonde, à l'origine, Sarah Michelle Gellar, l'actrice qui interprète le rôle, est brune, comme les actrices qui interprètent les rôles de Cordelia et de Willow. Donc Sarah Michelle Gellar a dû se teindre en blonde et Whedon a demandé aux deux autres actrices qui voulaient se teindre en rousse, et c'est Alyson Hannigan qui s'est proposée. À l'époque où Spider-Man faisait sa première apparition en 1962, Martin Goodman, fondateur et président de Marvel, pensait que c'était une idée pourrie et que c'était voué à l'échec parce que les gens n'aimaient pas les araignées. Bien sûr, ça n'empêcha pas Stan Lee de se lancer et au final, Spider-Man fait encore aujourd'hui partie des super-héros les plus populaires de l'univers Marvel. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'étais et je suis toujours un grand fan de Mr Bean. Eh bien saviez-vous que la musique du générique de la série originale avait été composée de manière très sérieuse pour une chorale d'église et que le chant en latin qu'on peut entendre se traduit par « Voici l'homme qui est un haricot ». Mais sinon, est-ce que comme moi vous vous êtes toujours demandé si Mr Bean était un extraterrestre ou bien un ange? Eh bien si on se réfère à l'épisode Double Trouble de la série animée où il rencontre une race d'aliens qui lui ressemble trait pour trait et où à la fin de l'épisode il est débarqué sur Terre à la manière du générique de la série live, on peut en déduire que Mr Bean est bel et bien un extraterrestre. A l'origine, Devil May Cry, le célèbre jeu d'action de Capcom, devait être Resident Evil 4 avant de devenir quelque chose de complètement différent, conservant malgré tout le système de caméra fixe. Et finalement, Resident Evil 4 est lui aussi bien différent des autres opus, d'ailleurs il marqua le renouveau de la licence. Créé à la fin des années 60, Scooby-Doo est encore aujourd'hui un dessin animé culte. Et même si avec le temps il aura subi plusieurs refontes visuelles, pour moi Scooby-Doo et ses amis auront toujours le design que leur a donné Takamoto. Ce dernier avait d'ailleurs fait ses armes chez Disney, travaillant entre autres sur Cendrillon, La Belle au Bois dormant ou encore Les 101 Dalmatiens. Mais bref, pour en revenir à Scooby-Doo, saviez-vous que ce nom viendrait a priori de la fin de la chanson Stranger in the Night de Frank Sinatra quand ce dernier prononce Doobidou-bidou. Les chompes font partie des nombreux ennemis cultes de l'univers Mario. Eh bien, saviez-vous que ces derniers ont été inspirés par le chien du voisin de Shigeru Miyamoto? En effet, quand il était enfant et qu'il passait devant chez lui, son chien le poursuivait jusqu'à ce qu'il arrive au bout de sa chaîne. Encore une preuve que l'enfance de Miyamoto aura été une grande source d'inspiration pour ses jeux. Hajime Isayama, le créateur de l'Attaque des Titans, a eu l'idée de créer son manga tandis qu'il travaillait dans un cybercafé. En effet, un jour, tandis qu'il travaillait, un client complètement bourré l'a agrippé par le col en lui parlant de manière totalement incompréhensible. Il comprit ainsi que les humains pouvaient être terrifiants et menaçants, et ça lui a donné l'idée de créer les Titans. Comme quoi, j'ai toujours trouvé que les Titans avaient des allures de mecs bourrés. Eh bien, a priori, c'est pas un hasard. L'une des scènes les plus fortes de Speed est sans aucun doute quand le bus saute au-dessus du vide quand il emprunte une portion de route qui n'est pas finie de construire. Et bien en réalité le bus ne passe pas réellement au-dessus du vide mais tout simplement par-dessus la route. Par la suite la route a été effacée numériquement pour faire croire que le bus passait réellement au-dessus du vide. Et petite info en plus, 12 bus ont été nécessaires pour le tournage du film, dont un utilisé uniquement pour les scènes vues de sous le bus et deux qui ont fini explosés, pour les besoins du tournage évidemment.
Ça peut prêter à sourire, mais saviez-vous que le classique de Disney, les Aristochats, a été inspiré de faits réels? En effet, au début du XXe siècle à Paris, une famille de chats avait bel et bien hérité d'une grosse fortune. Avouez quand même que ça serait assez marrant d'avoir un avertissement au début du film pour préciser qu'un dessin animé avec des animaux qui parlent est inspiré de faits réels. Et petite fun fact en bonus, si les Aristochats est aujourd'hui un classique, à l'époque ça avait été un véritable échec commercial, comme quoi parfois le temps fait son œuvre. L'équipe chargée des effets spéciaux dans Ghostbusters n'a eu que 10 mois pour travailler, le manque de temps les obligeant donc à avoir recours au système D. Par exemple, quand on voit Bouffe-Tout voler autour d'un lustre, il s'agit en fait d'une cacahuète peinte en verte. Et puisqu'on parle de Bouffe-Tout, saviez-vous qu'il était un hommage à John Belushi? En effet, le célèbre Blues Brother et ami du réalisateur devait jouer le rôle de Peter Venkman avant de décéder de manière tragique. Bouffe-Tout a donc été inspiré avec beaucoup d'humour et d'ironie par la personnalité de John Belushi. Dans le film Donnie Brasco, inspiré de l'histoire vraie d'un agent du FBI qui infiltra la mafia new-yorkaise pendant 6 ans, on peut voir une scène où Johnny Depp s'entraîne au tir dans les locaux du FBI. Une scène tout à fait banale et qui n'apporte rien au film, pour cause c'était une demande des studios qui voulaient absolument avoir des images de Johnny Depp en train de tirer avec un pistolet pour pouvoir les mettre dans la bande-annonce. Un exemple comme un autre des demandes absurdes que peuvent imposer les studios aux réalisateurs. Saviez-vous que le personnage de Whoopi Goldberg dans Sister Act, Dolores Van Cartier, alias Sœur Marie-Clarence, avait été inspiré par une personne ayant réellement existé? En effet, le personnage avait été inspiré par Dolores Hart, une actrice, chanteuse et danseuse des années 50 qui avait quitté le show business pour devenir Sœur Dolores Hart. D'ailleurs, le réalisateur l'a rencontrée et elle fut une grande source d'inspiration pour lui. Lors du casting pour obtenir le rôle d'Elliot dans le film E.T., le jeune Henry Thomas s'est forcé à pleurer en pensant à la mort de son chien. Le résultat a été au rendez-vous et il a obtenu le rôle en faisant au passage lâcher quelques larmes à Steven Spielberg. Donc si jamais vous avez des castings à passer, eh bien, vous savez quoi faire. Une anecdote assez connue sur Retour vers le futur, c'est qu'à l'origine, la machine à voyager dans le temps devait être un réfrigérateur, seulement le risque était un petit peu trop grand que des enfants ne s'enferment dans leur frigo pour tenter de faire comme dans le film. Par contre, en fun fact un petit peu moins connu, saviez-vous qu'Elijah Wood avait fait sa première apparition dans Retour vers le futur 2, et que dans Retour vers le futur 3, Michael J. Fox a frôlé la mort. En effet, dans la scène où il se fait pendre par Biff, au départ il se tenait sur une caisse, mais au bout de la 7ème prise, il a décidé de faire la cascade sans cette caisse et juste en mettant sa main entre sa gorge et la corde. Seulement il avait un petit peu mal jugé l'effort que ça allait lui demander et il s'est réellement étranglé. Du coup il a quand même perdu connaissance 30 secondes avant que quelqu'un ne se dise qu'il se passait quelque chose de pas normal. Donc heureusement au final rien de grave, mais ils ont quand même interrompu le tournage pendant une journée. Lors du tournage de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, une scène a été tournée dans une plantation de cocotiers. Et pour éviter que des noix de coco ne tombent sur la tête des acteurs, 775 noix de coco ont été récoltées et offertes aux habitants locaux. Après, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, peut-être du rhum coco, en tout cas personnellement, c'est ce que j'en aurais fait. Saviez-vous que le nom des principaux personnages de Matrix n'avait pas été choisi au hasard, et loin de là. En effet, Neo est l'anagramme de One, The One signifiant l'élu, et en plus il habite à l'appartement 101. Morpheus quant à lui rappelle le dieu des rêves Morphée. Trinity s'appelle ainsi en rapport à la Trinité, mère, femme, guerrière, et en plus elle habite au numéro 303. Cypher, ça évoque un petit peu Lucifer, ou Lucifer si vous voulez. Et le meilleur pour la fin, l'agent Smith qui peut être partout à la fois, porte tout simplement le nom le plus répandu aux États-Unis. Bref, dans Matrix, rien n'est laissé au hasard, et il me tarde de voir le 4e opus. Peut-être que comme moi, après avoir vu Jurassic Park, vous rêviez de voir des dinosaures en vrai. Mais hélas, l'une des principales raisons pour laquelle ça ne sera jamais possible, c'est que les dinosaures ont vécu à une période où l'atmosphère contenait beaucoup plus d'oxygène qu'aujourd'hui. Ça leur serait donc impossible de survivre à l'ère actuelle, en tout cas pour les plus grands d'entre eux. Comme le disait Danny Glover dans L'Arme Fatale, et bien d'ailleurs, dans le scénario initial, Murdoch devait réellement prendre sa retraite à la fin du film. Mais finalement, le réalisateur a préféré laisser une fin ouverte pour pouvoir faire une suite, au cas où le film aurait été un succès. Donc sachant qu'au final, le film a eu le droit à 3 suites et à une série, on peut dire qu'il a eu le nez fin. Le fameux banc sur lequel est assis Forrest Gump dans le film du même nom se situe à l'extérieur du parc Chippewa Square dans la ville de Savannah. Seulement dans la vraie vie, au moment du tournage, il n'y avait pas de banc à cet endroit. Et du coup, ça a été une idée de la production de le mettre ici. Et si jamais vous souhaitiez vous y asseoir, eh bien je suis désolé, mais depuis le banc a été retiré pour éviter qu'il ne soit volé ou dégradé. Par contre, vous pouvez toujours le voir dans le musée d'histoire de la ville. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant toutes ces fun facts et que peut-être vous avez appris quelques trucs. En tout cas, je compte sur vous pour bourrer les pouces bleus, ça ferait vraiment plaisir, et je vous rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le retour de l'actualité sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan. See you next time.